Hé chef, où tu fous, où tu trucs, mais va falloir prendre une décision. Bienvenue chez Foden Truck, hein. Donc, une petite demi-heure à discuter un peu, toi et moi, pour en savoir un peu plus sur votre concept. Déjà, avant de commencer, je voudrais te souhaiter la bienvenue, te remercier d'être là et disponible pour nous parler un peu. On va parler food truck ce soir, comme chaque semaine. Et donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi, c'est Esther de Grève, donc j'ai 50 ans. J'habite à Sardes-Amaveline, donc c'est en Belgique, à côté de Bruxelles, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux encore dire de plus? Eh bien, avec tes propres, tu gères le Coffee Burger, Voilà, dont exactement. on va Donc, je suis discuter gérante, maintenant. je suis co-gérante avec mon mari Mhm. de 2 food trucks, donc qui s'appellent Coffee Burger. Voilà, donc notre spécialité à nous, c'est d'offrir des burgers pur bœuf, mais frais du boucher. Donc, on travaille D'accord. qu'avec des produits frais, ainsi que des frites fraîches. Et c'est ce qui fait un peu notre force, puisque voilà, les gens adorent justement manger des choses autres que forcément du snack, mais qui restent quand même quelque chose, je veux dire, de Oui. basique, donc c'est-à-dire le bon burger avec des frites. Voilà. Ouais, exactement. Et puis, il a du succès en plus. Et puis, je l'ai goûté moi-même. Et justement, alors, pour commencer, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier du food truck? Ben là, ça fait presque 3 ans et demi qu'on s'est lancé. Donc, Ok. on a commencé par une brocante. Mhm. En fait, c'était vraiment un petit peu par hasard qu'on est tombé dans le monde du food truck, puisque nous avons des amis très proches qui sont food truckers et qui souhaitaient en fait enfin, ils ont eu plutôt une demande pour installer un food truck comme place fixe dans une brocante. Oui, ouais. Et disons que eux, ils étaient full et ça les intéressait absolument pas. Ils ont demandé, ben tiens, et vous, pourquoi est-ce que vous ne lanceriez pas, puisqu'on les avait déjà aidés plusieurs fois dans leur food truck. Et donc, je me dis, bah, mon pauvre, Oui. bon, je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, au départ, ils nous ont vraiment prêté leur deuxième camion pour qu'on teste, qu'on voit un petit D'accord. peu si ça nous plaît, etc. Et c'est comme ça qu'on a finalement, crescendo, commencé. D'accord, ok. Donc, vous avez commencé avec des amis, donc vous leur donniez un petit coup de main de temps en temps. Vous Oui, aviez déjà un peu le pied à l'étrier et voilà. ça vous a plu. Vous travaillez donc déjà en couple à ce moment-là, alors? Oui, 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 oui. En Ok. fait, mon mari et moi, on s'est connus dans le monde du Mhm. travail et on a toujours travaillé ensemble. D'accord, mais c'est magnifique. Et donc, ça fait maintenant 3 ans. Vous avez Oui, lancé donc le premier food truck. Le deuxième est arrivé très vite. Au vu du oui, succès, ben, le deuxième est arrivé parce que je pense que vous étiez vite débordé. Et encore, c'est très encore le vite. cas aujourd'hui. Oui, Preuve de votre succès aujourd'hui et puis de la qualité de ce que vous faites simplement. Il y a une petite question que je me pose au niveau de ce que vous faites pour rester dans votre spécialité. mhm, Vous êtes spécialisé plutôt sur les événements privés ou plutôt, enfin, vous avez fait un choix au début plutôt oui. privé que les festivals pour une raison particulière? Oui, parce que en fait, comme on travaille qu'avec des produits frais, Mhm. on s'est rendu compte que voilà, c'était pas juste pas gérable quand on a des demandes qui dépassent vraiment un nombre assez important de participants. Donc, on s'est Ouais. dit non, restons, je veux dire, plus petits au niveau event, mais je veux dire, voilà, offrons une belle qualité. Tout à fait. Enfin, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on se sent bien dans le boulot. Donc, ça veut Oui, dire qu'on aime bien gérer bien les choses A à Z et pas se mettre dans des difficultés ou à se mettre une pression de malade parce que alors à ce moment-là, on ne sait pas offrir un service au top. Et pour nous, c'est ça qui est important. C'est oui, vraiment la qualité de service. exactement. C'est ce que j'allais te dire, à mon avis. Enfin, je pense avoir compris que dès le début, vous avez privilégié plutôt la qualité que la quantité. Oui, Et les deux ne vont pas ensemble, je pense, enfin, entre guillemets, si tu décides de faire les exactement. festivals, on sait qu'on part sur toute autre chose, une autre manière de travailler. D'accord. Et du coup, bon, si on se fait un petit retour dans le temps, maintenant, Mhm. la première question qui me vient déjà, c'est
qui êtes-vous? Alors, je parle de toi et Olivier, du coup. Enfin, qui êtes-vous? Qui étiez-vous avant dans votre ancienne vie? Parce que tous les food truckers ont une vie avant, un changement, un déclic qui a fait que voilà, on est rentré dans ce monde. Donc, qui étiez-vous au niveau déjà formation professionnelle ou études? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, tu vas rigoler. Donc, si je parle de moi, eh bien, en Oui. fait, moi, je suis tailleuse de pierre. Ça, c'est ma Waouh. formation de base. OK. Donc, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, Mhm. enseignante par-dessus tout aussi. Et d'ailleurs, j'enseigne toujours. Euh, je veux dire, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur privé, dans une société de téléphonie. Mhm. J'avais ma propre petite société aussi d'accessoires pour animaux. Donc, voilà, rien à voir avec Tout à fait. Oui. le monde du food truck. Et mon OK. mari, ben, lui, c'est dans les châssis. Donc, il travaille dans les châssis. Donc, rien à voir non Depuis plus. toujours. Voilà, exactement. OK. Et voilà, quoi. Donc, on a, Hmm. je veux dire, un peu bifurqué dans le Oui. monde du food truck. Bah, il y a 4 ans, vous découvrez un peu ce monde-là de par vos amis. Et puis, Mhm. vous vous lancez. Et est-ce que tu as, enfin, un rapport particulier avec la… Alors, j'ai une mouche aujourd'hui qui a décidé de m'embêter. C'est magnifique. Donc, elle est avec nous et je pense que l'interview l'intéresse. Euh, il y a un rapport particulier que vous aviez avec la cuisine, tous les deux. Enfin, est-ce que vous Oui. avez une histoire? Oui, en fait, voilà, moi, quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup travaillé dans l'ORECA, donc, mais vraiment, je vais dans un hôtel-restaurant. Oui. J'ai travaillé aussi dans plusieurs restaurants, mais notamment l'hôtel-restaurant où je suis quand même restée 4 ans et demi. Là, j'ai vraiment appris à cuisiner. Donc, je veux dire, voilà, je ne suis pas diplômée hôtelière, simplement pour la raison que enfin, j'étais intéressée de le faire parce que je me dis autant être en ordre à ce niveau-là parce que je faisais déjà la cuisine. Oui. Le problème, c'est que c'est les stages qui m'embêtent. Voilà, travailler dans la restauration pendant presque 3 ans en tant que stagiaire, c'était un peu compliqué pour moi puisque voilà, on avait déjà envisagé donc travailler dans les food trucks, donc j'imaginais absolument pas de, de retravailler Oui. dans un restaurant Ah ben, en tant difficile. qu'apprenti. Oui. Du coup, j'ai abandonné cette piste-là, mais en fait, oui, je sais cuisiner, je cuisine pas mal, Oui. euh, mais j'ai surtout appris dans ces restaurants à cuisiner rapidement, efficacement, Mhm. bien, et je veux dire, voilà, toutes les mesures d'hygiène et autres enfin, qui sont liées à la cuisine pure et dure. Oui, Voilà, c'est ce qui fait la définition de la street food, tu sais. C'est ce que j'explique à exactement. chaque fois, c'est justement pouvoir cuisiner rapidement, bien, dans un endroit très étroit et mobile la plupart du temps. Donc, c'est Voilà, là d'ailleurs exactement. que, comme on le dit à chaque fois, la plupart des grands cuisiniers ne s'en sortiraient pas nécessairement dans un food truck parce que c'est des qualités particulières qu'il faut, une adaptation Absolument. vraiment bien particulière. Oui. Et alors, la question qui me vient maintenant, si on suit le cheminement, donc Mhm. vous faites l'acquisition, enfin, vous vous posez les premières questions, vous découvrez un peu le food truck, faites les premiers Mhm. pas dedans, vous décidez de vous lancer. Combien de temps s'est écoulé réellement entre le moment où vous avez fait vous avez fait les premiers pas, vous vous êtes dit, ben, on va y aller, on va se lancer. Enfin, il y a une réflexion qui s'est faite, une préparation. Comment Ben, ça s'est… en fait, ça s'est fait vraiment crescendo parce que très vite, on a commencé à avoir des demandes de privatisation. Mhm. Et puis aussi, même à la brocante, on nous demandait de plus en plus de choses. Oui, Et donc, on s'est très vite rendu compte que le camion qu'on occupait, c'était très bien, mais n'était pas adapté forcément par rapport à ce qu'on nous demandait. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on investisse dans notre propre food truck si on veut être oui. à l'aise. Et donc, mais ça a été vraiment en étape parce qu'on a acheté une première remorque, une petite remorque, Mhm. où on faisait que les burgers, que les hot dogs, parce que là, on nous demandait à l'époque des hot dogs. J'ai fait des omelettes, les petits déjeuners, enfin, la totale, Excellent. sauf Mhm. qu'on n'avait pas de friteuse. Et on s'est rendu compte que finalement, ben, c'est ce qui nous manquait parce que vraiment, les gens avaient envie d'accompagner les burgers avec des frites. Donc, du coup, on a changé. Donc, Mhm. on a pris une autre remorque. D'ailleurs, c'est celle qu'on a toujours aujourd'hui, avec une double friteuse, etc. Et là, en plus, bien aménagé, bien pensé déjà à la base. Donc, c'était pour nous vraiment tout bénéfice.
Oui. Et Oui. donc, depuis, ben, on fait des petits événements avec cette remorque-là. Et puis, ben, on continuait toujours à avoir notre place à la brocante quand même, malgré qu'on avait de plus en plus d'événements privés. Et Mhm. là, comme à la brocante, ils demandaient de plus en plus de boissons, de bières spéciaux, etc., eh bien, en fait, on a investi dans une énorme remorque. Et donc, là, je veux dire, c'était super parce que là, j'avais l'impression d'être perdue dans mon propre Oui. food truck, tellement qu'il était spacieuse. Et très bien, mais très handicapant si on devait l'utiliser pour des événements privés. Oui. Ou Pourquoi handicapante pour les événements privés? ben, déjà parce qu'il était volumineux, donc Oui. ne convient pas toujours pour les emplacements. Et puis, Mhm. ce qu'il y a, c'était le gros souci, c'est qu'on commençait à avoir de plus en plus de demandes. On avait bien 2 remorques, mais Oui. sauf que moi, je n'ai pas le permis. Pour D'accord. donc, du coup, on a réfléchi, on s'est dit, soit je passe le permis, soit on investit dans plutôt une camionnette. Et Oui. donc, du coup, voilà, notre histoire de la camionnette, c'est que, Arrive la camionnette. voilà, on va prendre une camionnette permis B, etc. Donc, on cherchait hein, en occasion des camionnettes Oui. qu'on allait aménager de toute façon nous-mêmes parce qu'on avait une idée bien précise de ce qu'on avait envie d'avoir comme espace intérieur. Et puis, on est tombé sur une ambulance. Et bon, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, Mhm. on a acheté l'ambulance. Mais j'avoue que quand on l'a acheté, on s'est dit, ah, OK, ben, bon, il y a le brancard, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais qu'est-ce qu'on Waouh. fait? Donc là, on Incroyable. s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise voilà, en achetant une ambulance? Et finalement, ben, voilà, on a commencé à réfléchir comment on pouvait l'aménager et on s'est rendu compte en fait que l'espace de rangement dans l'ambulance est super bien pensé, Oui. Oui. super sécurisé. Mhm. Et on s'est dit, ben, on va tout garder en fait. On va juste retirer le brancard et le deuxième siège, mais on garde tout et on aménage en plus. Oui. Et finalement, ben voilà, c'est devenu notre food truck Coffee Burger numéro 2 et qui a un succès de malade parce que c'est vrai que Ben, c'est assez sympa. c'est sûr. Et puis, c'est emblématique, cette ambulance. C'est incroyable. Moi, j'ai eu le privilège de la visiter, on peut le dire. Et Oui, c'était, enfin, c'est fou. Et puis, vous avez gardé en plus la sirène. On peut le oui, dire oui, aussi, oui, ça. oui, Alors ça, absolument. c'est... Et puis, ben, pour le décrire quand même, parce qu'il faut bien insister dessus. Donc, quand on rentre dedans, on a encore les tiroirs pour les pansements, tout ça que vous À utilisez, hein, tout. d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. On a quand même fini par retirer les petites étiquettes où il y avait marqué pansement, hein, bon, voilà, Ouais, tous les médicaments, etc. Donc, ça, on a quand ouais, même retiré. Mais non, mais c'est vrai que on a tout l'espace en rangement, on l'a gardé parce qu'il était vraiment très bien. Et puis, on découvre tous les jours. Hein, pour la petite blague, en fait, ben, dernièrement, j'avais un événement qui a duré très longtemps, puisque mhm, j'ai servi jusqu'à 6 heures enfin, jusqu'à 5 heures du matin. Donc, j'étais fort fatiguée. C'était pour pas mal de monde. Et au moment où on range, je travaille avec ma fille parce qu'il faut savoir que mon fils et ma fille travaillent avec nous maintenant. Donc, ouais. voilà, on a une équipe de choc. J'allais y venir justement. Ouais. Voilà. Et ma fille me dit, mais maman, tu as oublié d'éteindre les phares. Je dis, oh mon Dieu. Je dis, attends, Ouf. donc je fais le calcul du nombre d'heures qu'on était là. Déjà, Ouais. j'étais étonnée que les phares fonctionnaient toujours. Et je me suis dit, bon, là, c'est mort, je ne démarrerai jamais. Effectivement, je vais mettre en route. C'est mort, c'est fini. Je dis, oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, Mhm. évidemment, on réveille le mari. Et puis, qui arrive, etc., qui me dit, mon Dieu, il y a 2 grandes batteries, je ne sais pas laquelle, ou, enfin, la batterie moteur, où il se trouve, parce qu'il ne se trouve pas comme dans une voiture normale, Ouais. voilà. Ouais. Donc, du coup, il prend le petit livret, et puis il lit, et puis il dit, non. Et puis, on regarde, et puis il regarde en dessous du siège, sur le côté du siège, il y a un Ouais. bouton, il est marqué « Start urgence ». J'ai dit, Oh, mais qu'est-ce que c'est? excellent. Et en fait, c'est juste un bouton, il fallait appuyer dessus, et le moteur redémarre. Ça, c'est Incroyable. ah oui, oui, c'est Ouais. une des merveilles, j'ai envie de dire, de l'ambulance. Et ça, tu Parce pouvais que, l'avoir que sur une ambulance. voilà, on a même une batterie, je veux dire, donc la deuxième batterie de secours. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, à un moment donné, il y a une rupture de courant, Oui. eh bien, en fait, je sais continuer à avoir de la lumière, etc., à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je peux
continuer un petit peu à travailler. Bon, maintenant, évidemment, la plancha, etc., on l'a mis sur un autre réseau, j'ai envie de dire, sur un autre courant. Je ne saurais pas continuer à cuire, mais par contre, je sais continuer à cuire mes frites, puisque c'est une friteuse au gaz. Donc, c'est vraiment très chouette parce qu'elle est vraiment autonome, mais on découvre parce qu'on ne savait pas. Donc, voilà. Excellent. Mais c'est une belle anecdote et j'allais y venir justement. Tu sais, c'est mon moment préféré à chaque fois de l'interview parce que, comme on le répète à chaque fois, le monde du food truck, c'est juste hors norme. Il n'y a jamais rien qui se passe comme tous les jours. Chaque jour est différent. Du coup, chacun vit des anecdotes complètement folles. Et est-ce que vous en avez des particulières, des choses qui vous sont arrivées plutôt positives, hein, mais Oui. Les petits stress, oui. Par exemple, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, donc mon mari a fait un événement avec mon fils. Moi, je suis sur un autre événement avec ma fille. Et puis, en fait, ils arrivent, donc on cherche toujours les 2 camions en même temps. Donc, on veille, on a vraiment une liste qu'on suit, on coche, etc., pour être sûr de ne rien oublier. Et puis, ils arrivent donc sur le lieu de l'événement, donc ils mettent tout en place, etc. Et puis, mon mari dit à mon fils, va chercher les burgers pour qu'on puisse commencer à faire les prépas. Et puis, mon fils qui revient tout blanc, il dit, on n'a pas les burgers. Il dit, comment ça? Il n'y a pas de burgers. Donc, ils avaient oublié en fait les burgers à l'atelier. Le pauvre. Puisque les burgers, comme c'est de la viande fraîche, c'est ce qu'on charge en tout dernier. Oui, et en fait, ils n'y ont plus pensé. Donc, on s'est retrouvés sans burger. Donc, obligé de trouver une solution pour aller chercher à l'atelier. Parce que, bon, moi, j'étais sur un autre événement. Donc, je n'ai pas pu les aider du tout. Sinon, autre anecdote, oui, j'en ai eu un. C'était pas triste non plus. C'est-à-dire que là, en fait, on me demande de venir pour un anniversaire dans un quartier assez, comment je veux dire, assez aisé. Et en fait, c'est un peu sur la pointe d'une colline. Et donc, en fait, déjà, pour y arriver, c'est un vrai labyrinthe. Donc, le GPS ne reconnaît pas l'endroit. Donc, déjà là, ce n'est pas facile de trouver. J'arrive à trouver le chemin. Et puis, je vois en fait une maison qui est encore en construction. Et en fait, avec de la terre, etc. Et qui monte très, très, très fort. Donc, je me dis, avec l'ambulance, qui fait presque 3 tonnes et demi, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Donc, je me mets au début de leur allée et puis le monsieur, il sort et dit non, il faut monter tout au-dessus. Je dis, ah non, c'est impossible, c'est pas possible. Donc, j'essaie de lui expliquer, le monsieur n'est pas content du tout. Je dis, vous ne vous rendez pas compte, d'ailleurs, comme j'avais avancé un petit peu, comme la rue, elle monte aussi, eh bien, j'ai dû remonter un petit peu en marche arrière. Là, c'était même mort. Donc, je n'arrivais même plus, ça patinait. Je ne sais pas, c'est impossible, voilà. C'est 3 tonnes. Oui, mais le client, pas compréhensif du tout, qui s'énerve un peu. Donc, j'ai écouté. Je vais encore essayer de refaire le tour parce que je ne sais de toute façon plus monter. Je vais refaire le tour et je vais essayer d'aller au moins sur la première partie de votre terrain. Oui. Ok, donc je repars. Je me repère dans ce labyrinthe. Donc, ça dure 20 minutes. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, j'ai juste envie de faire demi-tour, mais j'ai laissé ma fille malheureusement sur place, sinon j'avais fait demi-tour, tellement que j'étais énervée. Et j'arrive par miracle à trouver sa rue, je remonte et j'étais tellement énervée que j'ai tout monté mais d'un coup et je suis arrivée vraiment tout au-dessus, sur un petit chemin. D'accord. Et j'ai fait plusieurs manœuvres pour vraiment bien mettre mon camion et le client est resté tout abasourdi en disant « Ah ben vous gérez quand même, hein !» Je me suis dit en moi-même, je dis, c'est une diamant au travers. Je fais demi-tour, je me vais. Mais moi, j'ai eu la fierté. Je suis montée jusqu'au-dessus. Ouais, mais grave, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne m'attendais pas à cette fin. Eh ben non, voilà. Donc, non, c'était assez. Voilà, ça, c'est une autre genre d'anecdote auquel on peut être vraiment confronté. C'est soit les oublis de certaines marchandises, oubli d'un événement aussi, ça peut arriver aussi. Mais bon, en général, ça va. On n'est pas encore arrivé à ça. Mais je veux dire, voilà, aussi des emplacements parfois qui sont improbables et
est difficile. Ouais, ouais, ouais. Surtout, voilà, je veux dire, quand on est penché aussi avec les friteuses, etc. Donc, il faut y penser. Oui, 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 oui. Ben, Voilà. je l'ai connu, hein, ce problème récurrent. Et pour être honnête, ben, je travaillais avec des checklists à la fin, donc j'avais mes papiers imprimés chaque semaine et je savais ce qu'il fallait parce que je me retrouvais arrivé, puis il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Je leur envoyais les employés vite fait faire des courses parce que là, par contre, ici, c'est la campagne, donc on était vraiment loin de tout. Pas le temps de revenir à la maison, donc prendre le premier magasin, aller acheter de l'huile d'olive et ci et ça. Enfin voilà, donc à la fin, j'avais une checklist et je notais un par un parce que et je pense que presque tout le monde On est vit ça de obligé. toute façon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu m'as dit que vous travaillez du coup en famille. C'est Oui, devenu ce qu'on peut oui, appeler une affaire de famille. Les oui, deux tout enfants à travaillent fait. avec vous. Oui, tout à fait. Ok. Ben, Donc, c'est un cheminement naturel, de toute façon. Je pense qu'ils vous ont observé, ils vous ont suivi. ils nous ont suivis depuis le départ, puisqu'il faut savoir aussi que le projet d'ouvrir le food truck, à la base, Mhm. c'était une idée de ma fille et de mon mari. Moi, je n'étais pas très chaud au départ, parce que, Ouais. ayant travaillé dans l'ORECA, je savais que ça allait être Ouais. assez, voilà, assez intense. Mhm. Et donc, au départ, je me suis dit, OK, vous voulez vous lancer, mais vous m'oubliez. Bon, Ouais. aujourd'hui, je, Mhm. voilà, je suis impliquée à 100%, mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur de m'impliquer au départ parce que je me suis dit, bon, moi, là, moi, je suis enseignante, je Ouais. suis toujours enseignante à temps plein. On a aussi notre magasin d'encadrement. Donc, voilà, le food truck, ça devenait un peu beaucoup. Et donc, du coup, au départ, je me suis dit, bon, moi, je veux bien être, je veux dire, dans l'ombre, donc faire toutes les préparations, parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait beaucoup de burgers végétariens. Et Ouais. donc, il y a tous les légumes, etc., à Ouais, ça cuire prend à du temps. l'avance. Oui. Et ça prend du temps. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je veux bien faire les prépas, à la limite, et qu'ils partent faire les événements. Sauf que ma fille, à un moment donné, ben, elle avait envie de changer. Donc, du coup, on s'est dit, ben, donc, qu'est-ce qu'on fait avec le food truck? Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va continuer, on verra bien, on prendra peut-être un événement ou deux par mois, on verra. Mhm. Bon, ben, aujourd'hui, on est loin du compte Ouais. d'événements par mois. Et donc, du coup, ma fille a vu un peu ce cheminement. Et puis, elle s'est rendue compte qu'on s'est raffiné vraiment de plus en plus, puisqu'on offre Mhm. aussi maintenant des entrées, des desserts, voilà, des apéros dînatoires, des cafés gourmands, etc. Oui. Donc, Ouais. du coup, elle s'est dit, ah, mais au fond, c'est vraiment chouette, puisque ce n'est pas bêtement burger frites. Parce qu'en fait, Ouais. c'était ça un peu qui le dérangeait, le côté snack. Oui, 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 oui. Euh, et là, elle s'est rendue compte que ce qu'on développait comme concept, c'était assez raffiné. Donc, du coup, ça l'a intéressée, donc elle est venue nous rejoindre. Mhm. Et notre fiston, qui a vu tout ça, qui s'est dit, mais au fond, je veux bien essayer moi aussi. Donc, on l'a pris d'abord en tant que stagiaire. Et Excellent. là, lui, ben, il s'est vraiment pris du goût. Et en plus, lui, c'est lui qui prépare beaucoup les camions, Ok. qui réassortit les camions aussi. Et il est vraiment très consciencieux et il prend ça vraiment à cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que on en a même ri, on ne s'est même pas fâché quand il avait oublié les burgers parce que Oui. Ouais. il allait se décomposer sur place. Et Oui. donc, c'était vraiment Le la preuve pauvre. voilà, qu'il s'impliquait à fond. Et là, il s'est Ouais. rendu compte, il dit, oh, mais non, j'ai fait une bourde monstrueuse, alors que ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est mignon. Donc, du Oui, et coup, puis là, je me c'est suis dit, formateur de toute façon. voilà. Et il compte reprendre les food trucks voilà, quand on sera libre. D'accord. Ouais. Ok, bah c'est beau, c'est magnifique en tout cas. Voilà. Du coup, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait, enfin, ça fait 3 ans maintenant que vous êtes Mhm. dedans, vous transmettez le savoir à vos enfants aussi, et Mhm. qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, l'année suivante, enfin, pourquoi demain vous continuez encore? Qu'est-ce qui vous tient encore, maintient encore éveillé dans tout ça? Ben, la passion. Il faut être passionné. Ouais, Moi, je vais franchement dire, la cuisine, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. ouais, Donc, c'est quelque chose voilà, qui est toujours resté là, même si je n'ai pas fait mon métier de départ. ouais. Mais c'est quelque chose, voilà, que j'ai toujours apprécié. Et puis, bon, c'est vrai que on m'aurait demandé de faire un food truck vraiment que style friterie, je n'aurais Ouais. pas aimé. Mais c'est justement ce que j'aime bien, c'est les préparations, la petite décoration, le petit côté, voilà, je dis raffiné. Et ça, j'adore. C'est quelque chose que, voilà,
qui me passionne. Et Olivier, en fait, lui, c'est le côté humain, donc c'est le côté social. C'est quelque part une passion pour lui aussi, je veux dire, de parler avec les gens. Ben Il oui. adore. Il y a un petit jeu. Il faut savoir que nous, on demande toujours les prénoms de tous nos invités. Donc, Ok. ça, c'est pour une question d'organisation. On a plus facile, Mhm. on prend le prénom, on prend la commande du burger qu'il veut, puisque comme ils peuvent choisir tous les ingrédients et Ouais. je veux dire, les sauces, pour nous, c'est plus facile pour pouvoir après appeler la personne et lui donner le bon burger. Eh bien, lui, son petit jeu, c'est de retenir les prénoms. Donc, parfois, quand les personnes Waouh. reviennent, il Mhm. dit: Ah, mais toi, c'est Jean-Louis. Donc, voilà, toi, tu avais demandé un tel burger, tu veux la même chose. Donc, les clients, souvent, ils sont assez impressionnés parce que, Chaque voilà. client, dans un événement privé, vous demandez les prénoms et Oui, Olivier les retient quasi tous. voilà, je ne vais Super pas à tous. dire tous, mais une bonne Joli. partie, oui. Oui, oui, Waouh. donc c'est C'est vraiment son sympa. petit jeu Mhm. et bon, voilà, il aime bien l'humour aussi et plus les clients sont un peu pain bêche, plus il va s'amuser. Donc, Oui. il va jouer avec eux et voilà. Donc, mais j'ai une belle anecdote aussi à raconter justement à ce Je propos. t'écoute. On a assisté, enfin, on avait encore notre petite remorque et Mhm. on a un événement privé, c'est aussi dans une maison vraiment hyper huppée. Euh, C'était pour un mariage, on arrive, donc les parents des mariés nous voient et disent: Bah, écoutez, vous allez vous mettre dans le fond, parce que c'est vrai que notre remorque n'était pas aussi chic qu'ils le pensaient. Donc, oui, vous vous mettez là, donc on se dit: ok, pas de problème, donc on s'installe et tout. Et puis, il y a le père qui arrive, il dit: préparez-moi une frite, s'il vous plaît. Donc, ok, donc on lui prépare une petite barquette de frites. Et puis il dit: merci, très bien. Donc il repart. Donc, je dis: bon, ok. Et puis il revient 5 minutes après, il me dit: super, pas de problème, vous pouvez commencer à servir. Et donc Excellent. là, on a vu arriver tous les invités. Donc c'était vraiment le test en se disant: Mhm. voilà, si Ouais. c'était pas bon, ben, on pouvait replier et repartir. Et là, en fait, tous les invités sont arrivés. Alors là, c'était très drôle aussi parce qu'il y avait des dames qui disaient: moi, j'ai vu une petite frite. Alors Olivier, il prenait une frite, une petite frite, il te donnait. Je le connais, je vois tellement arriver. Voilà, exactement. Donc voilà, et c'était toutes des petites, voilà, des petites blagues comme ça. Et ça a vraiment bien pris. Oui. Et les gens, ben, ils étaient tellement ravis Oui. qu'à la fin, les mariés, donc le marié et la mariée, sont Mhm. venus nous raccompagner jusqu'à la fin pour nous dire au revoir et nous ont donné un coup de main pour retourner la remorque. J'avais jamais vu ça. J'ai dit: mais non, ça ira. Non, 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 on va vous donner un coup de main, Oui. etc. Donc, trop drôle. Vraiment, là, un renversement de situation Mm. totale. Ben, c'est ce qui fait la magie de ce métier. Et Oui, moi, c'est pour voilà. ça que je l'ai pratiqué, que j'en suis tant amoureux, justement. C'est ce retour direct que tu as des clients, que tu n'auras jamais, malheureusement, dans les cuisines d'un resto où personne ne te voit, où là, tu as ce côté commercial, ce côté cuisinier, commercial, gestionnaire d'entreprise. Tu fais tout, mais tu as ce retour direct. Tu rentres à la maison, enfin, Ah, t'es à la crevé, banane. lacéré Oui, complètement, mais mais tu es on est chargé content. parce que tu as tes remerciements directs, tu as vraiment le résultat directement devant toi. Et ça, ça n'a pas de Exactement. prix. C'est magnifique. Et que vous Oui, puissiez vivre ça en plus, c'est encore plus gratifiant, je trouve. oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que quand on est bon pour se remettre en question, ben, dans ce métier, je pense qu'il n'y a rien de mieux parce qu'on sait tout de suite si ça a été, ça n'a pas été. Il n'y a pas de Euh, la- filtre. Comme tu dis, ça part d'un invité assez frileux et puis au final, se marre, tu sais que tu as fait un bon boulot, quoi, et puis Oui, qu'il oui, t'aura oui. qui t'accompagne. Oui, parce qu'on a même encore eu un autre événement où les gens ils refusaient à ce qu'on reste dans le camion. Donc, ils voulaient absolument qu'on partage le repas avec eux. Ils ont dit: Ouais, écoutez, vous faites partie de notre famille. oui. On ne les avait jamais vus avant. Hein, donc, Ah ouais, ouais. Non, mais c'est mais c'était normal, ce genre de tellement, choses. Ouais. pour eux, c'était tellement important qu'on soit là, et parce qu'on était un peu gênés quand même, parce qu'on nous dit quand même: ah ben non, hein, directement, ils nous ont fait de la place, etc. Il fallait qu'on mange avec eux. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai connu ça aussi. Bon, malheureusement, je suis pas rentré entier, moi, ce soir-là. Mais j'ai dû laisser le camion et rentrer le lendemain. Mais je faisais tellement partie de la famille que ben, j'ai même bu avec eux. Oui, Mais par contre, en fait, c'est ce que j'explique dans les formations, c'est l'importance, la responsabilité qu'on a en tant que food trucker en rentrant dans la vie privée de ces personnes, c'est que la plupart du temps, c'est des personnes qui connaissent rien sur la partie catering et donc vont te faire confiance entièrement et tu vas oui, presque avoir enfin,
tout va dépendre de toi pratiquement par rapport à la réussite de cet événement, parce que si la nourriture est dégueulasse, on sait ce que ça donne. Si le food trucker ne vient pas, enfin, ou le traiteur nous lâche, on sait ce que ça donne. Et au final, vous allez porter une telle responsabilité, vous allez presque faire partie du processus pour certains, parce qu'ils vont t'appeler avant, pendant, et puis le jour même, enfin pendant la préparation, et puis le jour même, et puis après pour te remercier. Donc au final, tu fais partie de tout ça, donc c'est normal. Et c'est Oui, beau. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment très, très, très chouette. Je pense que vous Voilà. vivez de belles expériences parce que tu racontes et c'est motivant en tout cas. Je sais que si je devais devenir food trucker là demain, en t'écoutant simplement, ben voilà, ça donne envie de se lancer. On sait qu'on peut vivre des belles choses. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est ça que je voulais juste ajouter, c'est que parce que j'entends beaucoup de jeunes, justement en événements, etc., qui disent oh oui, moi je veux faire la même chose, je veux devenir food trucker, Oui. etc. Et souvent, j'ai envie de dire, mon Dieu, c'est pas uniquement ce que vous voyez. Il y a tellement de travail en amont et Oui. après aussi. Ah Parce oui. que même Oui. chose, bêtement, on a fini un événement, on est content, voilà, on a servi 150 personnes, voilà, tout s'est bien passé, on est fatigué, oui, mais il faut nettoyer tout le camion. Nous, on ne Exactement. fera jamais un emplacement sans que tout soit nickel. Donc, ça veut dire nickel, ça veut dire tout nettoyer pour que dès le lendemain, on puisse directement repartir avec le camion. C'est vraiment Ouais. hyper important parce que on a déjà eu, au début, on a fait la bêtise, on s'est dit, oh, fatigué, non, on nettoiera demain. Oui. Et puis, on oublie. Et puis, il y a quelques jours après, on a un autre événement. On est bien à la bourre, une demi-heure avant, on ouvre le camion, on se dit, oh, mais non, on a oublié Oui. de nettoyer. Ouais, on a tous fait cette erreur. Oui. Oui. Donc ça, je veux dire, on ne nous reprendra plus et c'est quelque chose que vraiment, on a une certaine rigueur. Mais bon, il faut pouvoir le faire. C'est fatigant, je sais, mais c'est hyper important. Mais même chose en amont, voilà, il y a les courses à faire, il faut la gestion du stock, il faut Oui. préparer les commandes aussi et puis faire le planning Oui. personnel aussi. Donc, il y a tellement, tellement de choses. Moi, j'ai toujours envie de dire, oui, sans compter les coups de fil, je veux dire, voilà, les devis à faire, etc. Ça aussi, c'est du travail qui prend beaucoup de temps, qui mange beaucoup de temps. Tout à Et fait. donc, du coup, on n'est jamais, par exemple, nous, on n'est jamais trop à être deux. Je vais même Ouais. dire, parfois, c'est Ouais. même un peu limite deux. Voilà. Oui, oui, bah, je connais la charge de travail que vous puissiez avoir et c'est vrai que c'est énorme. Mais je pense que si on le résume, comment tu pourrais le résumer, toi, en termes de conseils pour justement un jeune futur food trucker qui veut se lancer? Comment est-ce que tu le conseillerais? Tu le résumerais, toi, le métier en un mot comme ça? Moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut être Oui. rigoureux, organisé. Mhm. J'ai envie de dire, être courageux aussi et être passionné. C'est Oui. surtout ça qui est important parce que si on n'est pas passionné et qu'on le fait parce que c'est un boulot comme un autre, changer de métier. Oui, tout à fait. Non, surtout ce Voilà. métier-là en plus. Voilà, exactement. C'est vraiment important qu'on soit passionné. Et de toute façon, les fruits, on les récolte après. Oui. Donc, je veux dire, voilà, c'est rentable à partir du moment où, je veux dire, voilà, tout est bien géré de A à Z. Oui, oui. Parce qu'on peut vraiment bien gagner sa vie avec le food truck, comme on peut vraiment bien perdre aussi son argent Tout quand à c'est mal fait. géré. Comme tu as dit, c'est Voilà, être organisé, c'est super, super, super important. voilà, Parce qu'on voilà. est tout, on est vraiment, mais enfin, c'est un boulot c'est un travail de pieuvre au final. On est tout, on est organisateur, Exactement. Et secrétaire, enfin, on fait tout. voilà, l'organisation est encore plus importante Mm. dans un food truck. Pourquoi? Parce que l'espace est petit et tout est organisé, même au niveau Oui, de l'espace. oui, Donc, si on n'est pas ultra organisé, par exemple, bêtement, on a donc la remorque et la camionnette. Dans la remorque, on a, par exemple, les sauces en commun. Donc, c'est trop, enfin, c'est un petit détail. Mais quand on doit servir, parfois, combien de fois on ne se cogne pas parce qu'on veut prendre la même sauce. oui, Dans la camionnette, comme on a pu le réorganiser complètement à notre manière, et bien là, on a un espace sauce côté frites, espace oui, sauce côté burger. Donc, jamais on se croise ou on tout se à fait. cogne. Oui, Et on est même capable, dans cette petite je veux dire, ambulance, à être à 3.
Et le numéro 3, en fait, il s'occupe que de la commande et à donner les burgers et à la limite donner un petit coup de main pour mettre les sauces, Oui, oui, oui. mais il ne bouge pas, donc il reste au milieu. Donc c'est vraiment très drôle parce que c'est chacun, toute la soirée, Mhm. reste au même endroit, en fait. Oui, chacun doit connaître sa place, son emplacement, enfin son travail. Déjà, je pense que quand on travaille en binôme, Exactement. c'est la base de la base et chacun doit savoir ce qu'il fait. Enfin, Voilà. c'est généralement pas conseillé de donner la place à un autre, enfin de lui suggérer. C'est vraiment chacun Non. doit trouver son repère, que ce soit dans le camion, mais dans l'entreprise en général, hein, dans le Oui, concept oui, 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 même, je veux en dire, en général. général. Ouais. Ça, c'est Et- hyper important. Et c'est vrai que, donc, du coup, le côté organisationnel est peut-être parfois plus fort que si on travaille dans une plus grosse entreprise ouais. qui demande moins de minutie. Voilà, j'ai Oui, oui, plutôt oui. envie de dire ça. Mm. Voilà. Bon, dans une autre entreprise, je veux dire, il y a d'autres choses, hein. En Oui, plus, oui, bien voilà, sûr. je voudrais pas me dire que c'est plus complexe, mais je veux dire par là que c'est différent et que donc l'organisation prend une place énorme. Oui, Voilà. tout à fait. Eh bien, c'est super. On en a appris, je pense, énormément aujourd'hui. Et bah, écoute, là, l'interview touche à sa fin. Je pense Mhm. qu'on a fait le tour déjà. On en sait, enfin, j'en savais déjà beaucoup sur vous, mais alors là, on en sait encore beaucoup plus. Et j'espère vraiment, vraiment qu'on a pu, ben, aujourd'hui, comme je te le disais avant, inspirer déjà les futurs food truckers qui puissent en savoir plus. Et puis les clients qui ne vous connaissaient pas encore, justement, qui sachent qui il y a derrière, ce que vous faites, la passion que vous avez pour ce métier, et puis pour ces hamburgers de fou que vous faites, parce qu'il faut le dire, c'est irréel. C'est pas... J'ai hâte de revenir pour ça. Malheureusement, ce sera peut-être pas avant septembre, donc, mais j'ai hâte. Quand J'ai tu hâte. veux. Et je le redis encore une fois, je souffre toujours autant quand je fais les publications, que je vois les burgers passer, ou alors que Olivier m'envoie les vidéos que vous faites. C'est pas possible. Mais voilà, c'est un plaisir de vous connaître en tout cas. C'est un plaisir de travailler avec vous, de connaître votre histoire comme ça. Et je Merci. te remercie très sincèrement de nous avoir partagé un peu, ouvert un peu tes portes, partagé tes petits secrets, votre histoire. Et puis au plaisir de se revoir. Pour moi, pareil. Merci beaucoup, en tout Mm. cas, pour ce petit interview et j'espère effectivement On se pouvoir revoit te très vite, hein. revoir au mois de septembre et voilà. Mais oui, ça va. Mais écoute, passe une belle soirée. Gros Merci bisous à à vous toi deux, bisous à aussi. toute la famille et courage pour cette autre saison. Merci. À Salut! bientôt. Ciao! Salut.
Hé chef, où tu fous, où tu trucs, mais va falloir prendre une décision. Bienvenue chez Foden Truck, hein.